Cette vidéo vous est présentée par la boutique liloJeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui, dans un épisode d'une extension presque parfaite, je vous présente l'extension Médailles, plutôt l'extension Medals du jeu Seven Wonders Architect. C'est une extension qui va ajouter principalement 3 nouveaux éléments dans le jeu. Premièrement, on va nous ajouter tout simplement 2 nouvelles factions, chacune avec leur merveille à assembler et leur deck de cartes, ainsi qu'un pouvoir de faction qui est différent des autres du jeu de base. Vous aurez aussi 4 nouveaux jetons innovation que vous pourrez mélanger avec les jetons dans le jeu de base. Et la grosse nouveauté dans cette extension, c'est qu'on va acheter une nouvelle mécanique dans laquelle vous pourrez réclamer des petites médailles qui sont en quelque sorte des objectifs à accomplir avant les autres joueurs pour marquer des points. Pour commencer, regardons les 2 nouvelles factions qu'on ajoute dans le jeu. Premièrement, il y a les Romains, avec le Colisée de Rome comme merveille à assembler. Et vous allez avoir leur pouvoir de faction qui va se déclencher à certaines étapes de cette construction. Et le pouvoir de faction fait qu'on va aller voler une carte qui est face visible devant un de nos adversaires. On va la placer dans notre zone de jeu. Par contre, ce joueur va recevoir une compensation. On va donc prendre la première carte de la pioche et on va la donner face cachée à ce joueur. Et à son tour de jeu, il pourra jouer cette carte en plus de la carte de son tour normal. Et la deuxième faction, Ur, va avoir comme merveille la Ziggourate d'Ur et leur pouvoir de faction va se déclencher à certaines étapes de sa construction. Le pouvoir va leur permettre de réclamer immédiatement le jeton chat et ce peu importe où il se trouve sur la table. Et par la suite, ils vont pouvoir gagner une carte, donc parmi les 2 pioches autour d'eux ou bien la pioche centrale. Et ils pourront évidemment regarder cette carte avant de prendre leur choix puisqu'ils sont maintenant en possession du jeton chat. Deuxièmement, regardons les effets des nouveaux jetons progrès qu'on va ajouter parmi les jetons du jeu de base. Premièrement, on aura le jeton de la logistique qui va nous permettre de marquer 2 points de victoire par carte grise dans notre zone de jeu à la fin de la partie. Le jeton de domestication avec le chat va nous permettre de faire le même pouvoir que si on est en possession du jeton de chat, c'est-à-dire qu'on peut regarder la première carte de la pioche centrale avant de décider quelle carte on va jouer à notre tour de jeu. Le pion retranchement va nous permettre de conserver nos cartes rouges qui ont des symboles de cornes lorsqu'on va remettre les récompenses après une guerre. Et finalement, on va avoir un jeton culture qu'on va ajouter aux 2 jetons culture déjà présents dans le jeu de base. On aura donc maintenant 3 jetons culture. Il sera donc plus facile de déclencher le bonus de 12 points en possédant 2 de ces jetons. Si jamais un joueur possédait les 3 jetons culture à ce moment-là, il va marquer 12 points plus 4 points, donc un total de 16 points. Troisièmement, regardons la nouvelle mécanique de jeu avec les jetons de médailles. Tout d'abord, dans la mise en place, on va piocher une médaille par joueur de façon aléatoire et on va la positionner face visible pour voir l'objectif entre chacun des joueurs. On aura donc accès aux médailles qui sont à notre gauche et à notre droite. On sera donc en compétition avec nos 2 voisins pour tenter de réclamer ces médailles. On peut aussi inclure la variante expert, ce que je vous conseille de faire, c'est-à-dire qu'on va piocher 2 autres médailles qu'on va placer au centre de la table et tous les joueurs seront en compétition pour réaliser les objectifs de ces 2 médailles. Pendant la partie, à son tour de jeu, si un joueur réussit à accomplir l'objectif demandé par la médaille qui est à sa gauche ou à sa droite, ou bien une des médailles qui est au centre de la table, il pourra immédiatement réclamer cette médaille et la placer face cachée devant lui pour qu'on puisse voir le symbole de 4 points de victoire. C'est donc la valeur qu'elle aura dans le décompte final des points. Toutes les médailles ont une valeur de 4 points de victoire et on va tenter de les obtenir en accomplissant l'objectif qui est de l'autre côté de la médaille. Par exemple, certaines médailles vont nous demander d'avoir un certain nombre de cartes devant nous. Donc, on peut avoir des médailles si on a 3 cartes vertes, 3 cartes grises, 3 cartes rouges ou 3 cartes bleues. On a une médaille qui nous demande d'avoir une carte verte, une carte jaune, une carte bleue et une carte rouge. Et une médaille qui nous demande d'avoir un total de 7 cartes face visible devant nous pour la réclamer. Certaines médailles vont aussi demander d'autres éléments de jeu dans notre zone personnelle. On peut avoir une médaille qui nous demande d'avoir une carte jaune, une carte rouge et une carte bleue avec un symbole de chat. On peut avoir une médaille qui nous demande d'avoir un jeton progrès, un jeton de conquête militaire et le pion chat.
On peut avoir une médaille qui nous demande d'avoir fabriqué 3 étapes de notre merveille, et on a une médaille qui nous demande d'avoir fabriqué 2 étapes de merveille, plus être en possession du jeton de chat. On a aussi une médaille qui nous demande d'avoir 2 jetons de progrès, et la dernière nous demande d'avoir 2 jetons de conquête militaire. Pour la médaille qui demande d'avoir 2 jetons de conquête militaire, si jamais cette médaille est parmi une des 2 médailles au centre de la table, c'est la seule médaille qui peut être réclamée par plusieurs joueurs en même temps, puisque plusieurs joueurs pourraient devenir en possession de 2 jetons militaires après un combat. Si jamais cela se produit, on va tout simplement prendre une autre médaille dans la boîte de jeu et tous les joueurs vont gagner la médaille à ce moment-là, donc vont avoir les 4 points de victoire. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai pensé de cette extension médaille pour Seven Wonders Architect? Premièrement, la grande force de Seven Wonders Architect, c'est d'être un jeu qui est ultra accessible, donc un jeu que n'importe qui peut embarquer, peut y jouer tellement il est simple. Donc, en ajoutant une extension, j'avais peur qu'on le complexifie un peu trop, puis justement qu'il perde un peu de cette accessibilité-là, qui, je pense, est sa plus grande force. Et j'ai été agréablement surpris de voir que justement l'extension est parfaite au niveau de la complexité que ça apporte. La seule nouvelle règle, c'est au niveau des médailles. Et c'est un principe d'objectif, donc c'est quelque chose qui est très facile à comprendre. Les objectifs sont aussi assez simples. Les pictogrammes sur les médailles sont faciles à comprendre. On comprend ce qu'on a besoin d'avoir devant nous pour pouvoir réclamer cette médaille-là. Et ça vient ajouter un petit punch là, justement qui manquait au jeu. Donc le petit punch d'être en compétition avec nos 2 voisins pour cette médaille-là. Et en plus, en ajoutant les 2 médailles au centre de la table, bien, on est aussi en compétition avec tous les autres joueurs autour de la partie. Fait que ça, je trouve ça le fun, ça ajoute une certaine tension, puis ça redonne de la valeur à certaines cartes, justement, qu'on boudait peut-être un peu dans les parties classiques. Alors que là, ben, ok, je peux avoir des cartes vertes rapidement, ben oui, je vais aller chercher un jeton progrès, mais en plus, je peux aller chercher la médaille d'avoir 3 cartes vertes, parce que c'est une des médailles qui est à côté de moi. Fait que ça va vraiment orienter notre stratégie un petit peu dans la partie. Et évidemment, on va essayer de le faire plus vite que les autres joueurs pour pouvoir réclamer les points de ces médailles-là. Fait que ça ajoute belle petite tension, belle petite interaction entre les joueurs qui étaient quand même absentes dans le jeu de base. J'étais aussi content de voir qu'il y avait 2 nouvelles factions dans le jeu, donc on peut maintenant avoir 9 factions différentes à l'intérieur de Seven Wonders Architect. Les boîtes sont identiques aux boîtes qui sont dans le jeu de base, donc la boîte de rangement, le petit support pour le deck de cartes, on met les jetons de notre merveille à l'intérieur de ça, donc c'est facile à ranger, facile à déployer. Petit point négatif, c'est qu'une fois qu'on les met dans la boîte de base, ça rentre dans la boîte de base, mais elle ne ferme pas complètement. Donc, il aurait fallu que la boîte soit un petit peu plus haute pour que ça rentre parfaitement. Donc, ça, c'est un petit irritant là, qui est présent lorsqu'on fusionne les deux dans la même boîte. Et 4 nouveaux jetons progrès, ça se prend toujours bien, ça se mélange bien dans ceux du jeu de base. C'est sûr qu'on n'est pas garanti de les sortir à chaque partie, puisqu'il y a quand même pas mal de jetons progrès, puis ça dépend évidemment comment les joueurs vont investir sur les cartes scientifiques. Mais c'est quand même sympathique d'avoir cette flexibilité-là. C'est bien d'avoir un 3e jeton culture. Je trouvais justement que dans le jeu de base, c'était quasiment impossible d'avoir les 2 puis faire le méga bonus de 12 points. Alors là, on a un peu plus de chance de notre côté parce qu'on a 3 jetons qui sont disponibles dans les jetons progrès. L'extension se détaille autour de 33 $ canadiens. C'est quand même dispendieux pour ce type d'extension-là. C'est à peu près la moitié de ce que le jeu de base va coûter. Mais on a quand même du matériel là, qui est de qualité à l'intérieur. Si vous êtes des gros fans de Seven Wonders Architect, puis c'est un jeu que vous ressortez justement beaucoup en famille ou avec des gens autour de vous, je pense que c'est un bel investissement pour le jeu. Ça ajoute vraiment un petit punch qui manquait, je trouve, le fait d'avoir de compétitionner plutôt pour des objectifs. Donc c'est un beau concept à intégrer dans le jeu qui fait vraiment une belle dynamique avec tous les autres éléments qui étaient déjà là. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc vous donner une question de jour pour participer à un concours du lundi pour le mois de mars 2024, dans lequel vous pourrez gagner le kit de démarrage de Star Wars Unlimited, le nouveau jeu de cartes à collectionner. Donc, la question du jour est la suivante. Si vous participiez à une compétition de jeux de société pour des médailles, dans quelle épreuve vous seriez le plus compétent? Est-ce que vous iriez dans l'épreuve de placement d'ouvriers, de placement de tuiles, de jeu de draft, de jeu de conquête de territoire, de jeu de dés, bref? Dans quelle épreuve inspirée des jeux de société iriez-vous et auriez-vous le plus de chances de l'emporter? Qui sait, vous pourriez peut-être participer au Meeple Olympiade cette année pour le savoir. Donc, laissez-nous votre réponse en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer votre participation. Et si vous nous supportez sur Patreon pour au moins 5 $, vous aurez aussi une participation automatique à chaque lundi. Donc, bonne chance à tous pour le concours. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant le petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez les vidéos qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre campagne Patreon qui vous donne accès à notre serveur Discord.
Je souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gagner.